Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand. Je vous invite aujourd'hui à retourner sur les traces d'un problème, les 5 regrets des humains avant de mourir. C'est un problème que j'ai découvert en 2013. Cela m'a fait cogiter et cela m'a fait créer. En 2013, j'ai créé l'accès au bonheur, qui était en fait une réponse à ces points, à ces... Quels 5 points, en fait, après tout? Je vous les remontre. Voici le schéma. Les 5 regrets des personnes avant de mourir lorsqu'elles osaient s'exprimer. Le numéro 1, c'est « Je n'ai pas eu la vie que je voulais ». En 2, « J'ai trop travaillé ». En 3, « Je suis resté trop poli ». En 4, « Je n'ai pas eu assez de contact avec mes amis ». Et en 5, « Je n'ai pas pris assez de temps pour m'occuper de mon bonheur ». Et voyons un peu, grâce à un nouveau schéma, ce que Persona Gaia a donné comme réponse aux 5 regrets des sapiens avant de décéder. Voici le nouveau schéma. Eh bien, en fait, j'ai constitué le GPS émotionnel pour répondre aux 10 vraies émotions. Et ces 10 vraies émotions nous mènent à, oui, je suis beaucoup plus apte à vivre la vie que je veux vivre. Pourquoi? Parce que je reconnais mes émotions fermantes et je reconnais mes émotions ouvrantes. Alors évidemment que dans ce sens-là, comme je reconnais mes émotions, je sais quand je me dirige d'un côté ou de l'autre et comment me situer, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision dans mon existence, bien sûr. Donc, voilà, le GPS émotionnel. Point 2, retournons voir. Par rapport à « j'ai trop travaillé », eh bien, on parle du conformisme social et de se découvrir. Alors, dans le programme Persona Gaia, on se découvre au travers des 12 formes de l'intelligence, des 10 vraies émotions, du psychisme du soi, parce qu'il y a une direction à la vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, bien sûr? Les relations holomidales, donc c'est comment changer l'environnement autour de soi, les relations en tout cas de l'environnement. Et l'alimentation régénérante, comment manger pour être beaucoup plus fit et tonique. Regardez avec quelle belle énergie je vous annonce tout ça. Par rapport évidemment à la nourriture industrielle qui est totalement dénutrie aujourd'hui. Et tellement remplie de polluants, appelons-les tout simplement polluants, que ce n'est pas facile d'avoir une bonne énergie. Alors, pour ne plus mettre de diesel dans l'avion, alimentation régénérante, bien sûr. Voilà. Point suivant, la peur de devenir soi, une communauté faite pour ça. Eh bien, oui, la vraie peur de l'humain, c'est pas l'échec, c'est de réussir, on le sait bien. Donc, qu'est-ce qui est embêtant? La peur de devenir soi, la peur d'exprimer le soi. Voilà pourquoi je vous ai proposé les 12 pratiques du C, les 12 C, pour accéder au soi, pour exprimer le soi. Et c'est de ça dont nous avons le plus peur, l'expression du soi, devenir soi. Dans Persona Gaia, nous avons constitué une très belle communauté de gens qui veulent devenir eux-mêmes et qui œuvrent dans ce sens-là. Les témoignages des personnes qui étaient perdues, errantes à l'intérieur d'elles et qui se sont retrouvées avec un focus et une direction dans leur existence, nous en avons dans Persona Gaia. C'est pour ça qu'elle a été constituée, cette communauté. Super! Retournons au schéma. Point suivant. Je n'ai pas assez de contact avec mes amis. Et donc, il est question de trouver la juste distance affective, l'amour filéen. Alors, oui, on travaille beaucoup les émotions, les sentiments, les comportements. Il y a une magnifique vidéo sur les 4 niveaux de l'amour dans Persona Gaia. Grâce à cela, en termes de GPS sentimental, on peut s'y retrouver. Où est-ce que je suis? À quel niveau je suis en train d'investir mon amour? De quelle forme d'amour s'agit-il? Parce que les personnes intuitives se perdent à l'intérieur d'eux-mêmes, évidemment. Pour s'y retrouver, un GPS émotionnel est le bienvenu. Donc, oser parler de l'amour, de le décanter, de l'exprimer, pour y trouver la juste distance, c'est du tout bon. Et c'est ce que nous désirons. D'ailleurs, c'est ce qui corrige, tout simplement, ce point, revoyons le schéma, ce point, je n'ai pas eu assez de contact avec mes amis. Point suivant, je n'ai pas eu assez de
temps pour m'occuper de mon bonheur. Et donc, comment exprimer mes sentiments, surtout sans risque? Alors, pour répondre à ce point-là, je vais vous passer la petite vidéo suivante avec un exercice au bord de l'eau pour développer sentiments et comportements. Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice. Voici la grille des émotions, sentiments, comportements. Ok? Ça c'est celle que je vous propose, sur laquelle je vous invite à travailler dans le programme Persona Gaia. Mais pour aller au plus près de vous, au plus proche de qu'est-ce que l'intuitif veut exprimer, peut exprimer, je vous invite à l'exercice suivant. Nous allons maintenant supprimer les colonnes sentiments. Voilà. Et vous inscrivez vous-même ce que vous sentez être vos propres sentiments au travers de vos mots, de votre linguistique verbale à vous. Voilà, ça c'est l'exercice. Bien sûr, je vous invite à conserver le sens. Il ne faut pas changer un mot pour un autre juste pour le plaisir. Tentez de conserver le sens de ce qui est bon pour vous, de ce que vous aimez exprimer. Première partie de l'exercice. Ensuite, conservons, voilà pour le schéma suivant, nous conservons les sentiments et je vous invite à exprimer vos comportements de chaque côté. Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer et dire en termes de comportement? Mais au-delà de la base qui est la même, allez-y. Utilisez votre créativité, votre forme linguistique pour dire ce que vous voulez dire. Exprimer comment vous voulez l'exprimer. Ça, c'est un exercice qui vous propose d'aller au plus près de vous. Bien sûr, ma grille est la grille de référence parce qu'il faut bien une référence pour travailler, pour traiter. Il faut bien un port pour aller d'un point à un autre. Voici mon port. Mais des ports, il y en a partout. Alors, je vous invite à décoder le vôtre, à exprimer le vôtre. Évidemment, le point d'arrivée est là-bas de l'autre côté, le Persona Gaia. Mais le Persona Gaia, c'est vous. Donc, si vous voulez exprimer ce que vous voulez de l'autre côté, je vous invite à décanter ce port-ci. Partez du propre vôtre, de votre propre port, pour votre propre voyage. Voilà pour cet exercice. Bon travail, et on en reparle après bien sûr. À tout de suite. Et comme vous le voyez, la réponse aux 5 regrets de l'homme avant de décéder, j'ai tenté de donner ces réponses au fil du temps, avec l'accès au bonheur et puis maintenant avec Persona Gaia. Et donc ce n'est pas seul que nous pouvons y arriver, certainement pas. Ce n'est pas dans un développement personnel que je peux y arriver. Juste moi, encore moi. L'ego, le selfie. Ok, on a bien compris. Il nous faut une collectivité. En fait, il nous faut des collectivités. Je vous en parle dans la dernière vidéo de cette saison 3 des capsules psychiques. Alors, la réponse, eh bien, voilà. La réponse, elle est en train de se faire. C'est une réponse en forme de pratique. Pour répondre aux 5 regrets du sapiens avant de décéder, c'est une pratique du quotidien. Et dans cette pratique du quotidien, le bonheur s'exhale, la relation aux autres s'exhale, l'amour inconditionnel est présent. Comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, il y a une présence intérieure si différente que la réalité est différente. Il n'est plus question d'attendre juste avant de mourir sur le dernier oreiller de dire « Ah, vous savez, quel regret j'ai eu de ceci et cela. » Seigneur, pitié, non. Voilà la réponse de cette capsule psychique, c'est d'agir dans Persona Gaia. Vous voulez en apprendre plus? Évidemment que c'est facile. Les liens sont là pour ça, vous pouvez me contacter en direct ou échanger en dessous des vidéos pour avoir le retour des autres Gaïens, parce que des Gaïens, il y en a maintenant.
Alors, pour cette aventure intérieure, bien à vous, je vous invite à décanter les 5 regrets des sapiens et à y offrir votre propre réponse. Quelle réponse avez-vous à y donner? Des réponses personnelles individuelles et des réponses collectives. Je vous invite à écrire tout ça en dessous de la vidéo et à ce que nous échangions ensemble. À tout bientôt, à la prochaine vidéo, à demain, au revoir.